Bonsoir. Remue-ménage en Europe et animation ou supplication sur la scène économique internationale et cours intensive ou je dirais plaidoirie, supplication intensive de la part de l'Occident, des entreprises occidentales qui ont décidé de revenir en Russie. Alors, selon cette information, selon le quotidien économique russe Vedomosti, qui est à peu près l'équivalent du Financial Times et du New York Journal, il est dit tout simplement que les Russes sont en train de discuter dans la population russe, dans le secteur économique russe, les entrepreneurs russes, certaines autorités politiques, ils sont en train de tous ensemble discuter sur le retour de ces entreprises occidentales en Europe. Je vous ai parlé déjà de Hyundai, de Kia, de Renault et de bien d'autres entreprises américaines qui ont déjà fait leur retour en Russie. Alors, ils sont en train de discuter sur la façon dont ces entreprises doivent revenir parce que au début de la guerre en 2022, dès les premières sanctions, beaucoup de ces entreprises sont parties. Alors là, le président Poutine va trancher en annonçant tout clairement, en décidant avec sa population, ceux qui l'entourent, en disant tout simplement que, bon, voilà, les entreprises vont revenir, mais soyez sans crainte. Le ministère des Finances et toute la machine russe qui rentre en ligne de compte et qui est concernée par le retour de ces entreprises occidentales qui ont bravé les avertissements des Russes et qui sont partis pour certaines en méprisant totalement les Russes. Alors, il a été déclaré par Poutine que ces entreprises, si elles doivent revenir, elles vont revenir selon de nouvelles conditions. Cela signifie tout simplement que il aura un avantage garanti pour les entreprises nationales. Cela va nous indiquer tout simplement qu'il s'agit là d'un patriotisme économique. Alors, d'un patriotisme entrepreneurial. Et c'est ce que Poutine propose. Alors que les avantages acquis par les entreprises russes en cette période-là ne leur soient pas arrachés, qu'elles soient consolidées. Seulement, il ne faut pas que son peuple oublie que également la Russie est dans l'Organisation mondiale du commerce et qu'il y a des règles dans l'Organisation mondiale du commerce. Ils vont les respecter. Cependant, le respect de ces règles ne doit pas primer sur les avantages des entreprises russes. Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky est convoqué aux États-Unis. Selon la presse américaine et d'autres presses, normalement, vendredi 28, demain, vendredi 28 février 2025, il doit se rendre à Washington pour signer un accord sur les minéraux, les terres rares qui servent à beaucoup de choses, fabrication des armes, les batteries, etc. Beaucoup de choses, batteries électriques et bien d'autres choses. Alors, il doit se rendre aux États-Unis, à New York, pour rencontrer le président Trump pour pouvoir signer ces accords qui ont déjà été écrits. Cependant, Marco Rubio annonce aux Européens que les États-Unis ne peuvent plus continuer à financer la sécurité des membres de l'OTAN. Ce qui veut dire que la France, l'Allemagne, les agitations des pays baltes, l'Estonie, Lettonie, la Lituanie, et la Pologne et bien d'autres pays qui étaient très agités, qui étaient très enragés contre la Russie, cette agitation a été douchée, refroidie par Donald Trump. Mais cela va plus loin. Donald Trump va annoncer qu'il viendra signer ces accords qui vont rapporter aux États-Unis au moins 350 milliards de dollars. Et ça, c'est le chiffre officiel. 350 milliards de dollars. Un peu plus loin, il va plus loin pour garantir que ce sont les Européens qui doivent s'occuper de la garantie de sécurité. Et là où ça chamboule, il faut comprendre que pour la première fois depuis cette guerre-là, le Conseil de sécurité, ils ont voté quelque chose et pour la paix en Ukraine qui arrange la Russie et on ne s'occupe même pas de la vie des Occidentaux, des Européens dans toute cette histoire. Leçon à retenir,
l'intérêt plus le patriotisme sont gagnants. Merci.